Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien en ce début de week-end. Alors comme je vous l'avais promis hier dans mon unboxing Mes quoi Cookess, je vais vous présenter aujourd'hui le Sideswipe de la série Siege War for Cybertron Trilogy. Voilà, donc sans plus tarder, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous donnera sans doute rendez-vous tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment, amusez-vous bien et profitez bien de cette revue. Allez, à tout à l'heure, aussi. Et voici pour commencer la présentation de la boîte Siege, donc de notre ami Prowl à l'échelle Deluxe. Voilà, donc pour la façade principale, sur la tranche latérale droite, nous retrouvons toujours ce magnifique artwork Transformers. Et sur la tranche latérale gauche, un autre très bel artwork de notre Prowl en plein combat. Voilà, et au dos de la boîte, bien entendu, le traditionnel produit commercial. Donc notre ami Prowl sous sa forme bot et sous sa forme véhicule cybertronien. On nous explique également que certains Battlemaster donc sont compatibles et interactifs avec cette figurine. Et nous y retrouvons bien entendu la fameuse notice. Et voici tout de suite un petit 360 de notre ami Prowl sous toutes ses coutures, voilà. Donc véhicule que je trouve personnellement très réussi et dont certains détails viennent nous rappeler le G1. Donc il s'agit là encore bien entendu d'un véhicule de police cybertronien. Voilà, puisque collection Siège oblige. Donc vraiment véhicule que je trouve vraiment particulièrement réussi. Enfin, ce n'est que mon avis personnel, mais voilà, il est fun, classe, futuriste. Quelques détails bienvenus sur lesquels nous reviendrons juste après. Donc voilà un petit peu donc pour le tour de notre Prowl. Et concernant les détails qui viennent habiller ce petit père, donc nous y retrouvons sur l'avant du capot le symbole Autobots. Nous retrouvons aussi cette ligne de démarcation noire qui n'est pas sans rappeler donc le G1. Nous avons également donc le plaisir d'avoir un cockpit entièrement translucide avec donc toute la partie intérieure peinte en silver, donc vraiment superbe rendu, je trouve. Nous avons aussi, et ça j'aime beaucoup, donc les roues qui sont en plastique translucide avec donc les jantes en silver. Nous retrouvons donc ce que je pense être le sigle police dans la langue cybertronienne. Voilà un petit peu donc pour l'arrière. Encore quelques petits détails bien fichus. Nous avons donc la barre de gyrophare en plastique rouge translucide. Là également donc très soigné. Ce que je reprocherais peut-être, c'est qu'on a quelque chose de vraiment à prédominance blanche. J'aurais bien voulu retrouver l'étoile de police ici sur le capot par exemple et quelques petits détails en plus. À savoir notamment que cette version-là, contrairement aux autres, n'est pas fourni avec les les marques et les traces de combat. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, sachant que les autres les possèdent tous. Donc concernant les détails, je pense qu'une planche de stickers de chez Toy Axe viendra agrémenter de fort belle façon ce dernier. Et nous avons aussi, alors je ne sais pas si vous allez les apercevoir, les feux avant peint en jaune, voilà, toute petite note de jaune. Concernant le dessus, voilà ce que ça donne. Et au niveau de l'undercarriage, voilà un petit peu à quoi nous avons affaire. Donc ça reste propre, même si nous avons le syndrome de la tête visible. Voilà, donc le véhicule roule plutôt pas mal. Donc pas grand chose de négatif à dire de ce côté. Concernant les accessoires, donc nous retrouvons son fusil d'assaut, voilà, qui est également monochrome. Donc là, j'apporterai peut-être une petite touche de custom pour l'habiller un peu plus, parce que là, monochrome, moi, je suis pas super fan. Mais voilà, les détails, moulures et sculptures sont quand même plutôt bien rendus dessus. Voilà, et donc au niveau du stockage, vous avez la possibilité tout simplement de pouvoir le placer sur le toit, comme ceci, pour en faire donc un véhicule d'attaque. Voilà.
Donc stockage assez classique, mais qui reste néanmoins efficace. Et petit comparatif passé plus futur, donc auprès du Génération 1 Prol sorti en 85. Donc certes le mien a subi quelques dégâts avec le temps et surtout quelques combats, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ces deux versions différentes de Prol. Sachant que le G1, comme je vous le disais, était quand même un peu plus habillé. Bon, il y avait l'ajout de stickers à l'époque qui rajoutait énormément donc pour les détails. Mais on retrouve bien cet esprit voiture de police, avec, comme je vous disais, la banque de démarcation noire sur le dessous du véhicule et à l'avant, juste ici, voilà, comme pour le bon vieux G1. Concernant la transformation, celle-ci s'avère fun, simple, pas prise de tête du tout, très intuitive, et elle n'est pas sans rappeler, donc à quelques manipulations près à celle du fameux G1. Donc on va voir ça tout de suite. Donc pour commencer, vous allez déclipser les portes comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez toute cette partie arrière et vous venez la faire basculer et vous déployez complètement ce qui va venir former les jambes. Quand c'est fait, vous séparez ces deux comme ceci. Ensuite, vous faites basculer l'arrière du véhicule comme ceci de façon à former les pieds. Vous sortez les talons pour une meilleure stabilité. Voilà, donc ça doit vous donner ceci pour le moment. Quand c'est fait, vous faites un 160 degrés, un 180 degrés, pardon, je vais y arriver, du bassin. Voilà, un demi-tour comme ceci. Vous en profitez pour relever et sortir ce qui va former les bras. Quand c'est fait, vous prenez toute cette partie-là, voilà, vous la surélevez ainsi. Alors, je vais remonter un petit peu la camérouche, voilà, donc vous surélevez toute cette partie-là comme ceci. Quand c'est fait, vous sortez ce qui va former le bassin de Prol. Vous venez appuyer sur cette partie-là, comme ceci, vous faites un demi-tour de la tête et vous venez placer donc cette partie du capot juste dans la fente qui se trouve juste ici. Voilà. Vous positionnez tout comme ceci proprement. Ensuite, vous faites basculer l'avant du capot, ainsi, et vous venez loquer la plaque qui forme le bassin, voilà, sur le corps de Prol. Ensuite, vous pouvez reculer légèrement, voilà, donner cet angle-là pour les portes façon L. Ensuite, vous faites un quart de tour au niveau des épaules et vous rabaissez les bras comme ceci. Hop. Hop. Et voilà notre ami Prol transformé. Et nous pouvons à présent faire un petit 360 afin de faire le tour du propriétaire. Donc voilà, la face avant, je trouve, est vraiment excellente. Bien que j'aurais souhaité un petit peu plus de détails sur la partie de l'abdomen, mais ça on va y revenir juste après. Voilà, donc de côté, ça reste sympa, pas trop mal du tout. Bien proportionné et vraiment dans l'esprit de Prol. Au niveau du dos, par contre, voilà, je trouve ces parties-là qui sont ajourées, un peu trop visibles à mon goût. J'aurais bien aimé des plaques pour dissimuler le tout. Bon, ce n'est pas le cas. Heureusement, c'est en silver, donc voilà, ça permet d'améliorer quand même l'ensemble de l'intérieur des jambes. Voilà, les cuisses aussi que je trouve un petit peu fines par rapport au reste du corps qui est quand même plus baraqué.
Mais mis à part ça, donc on a bien, voilà, on retrouve bien l'esprit du Prol Génération 1 dans sa forme cybertronienne. Donc voilà, ça fait quand même vachement plaisir. Petit zoom à présent donc sur le visage de Prol, que je trouve là encore très réussi, tout de silver peint, les yeux en bleu, les petites cornes en rouge comme pour le géant et pour le dessin animé. Donc voilà, un très très bel effort également de sculpture et de moulure pour sa tête. Le torse est bien fichu, moi j'aime beaucoup. Cette partie-là de l'abdomen qui, comme je vous le disais, aurait mérité d'avoir quelques petits détails, ne serait-ce qu'en silver. Alors ça, je m'en occuperai certainement pour un prochain custom. Mais c'est dommage d'avoir autant de finition et de détails et de ne pas en profiter. Sinon, donc, nous retrouvons comment dire, sa faction au niveau... je vais y arriver. J'ai un blanc total. Donc, alors je sais pas si c'est sergent ou autre, mais enfin, donc sa faction, son grade au niveau donc de l'armée, et plus précisément dans ses fonctions de policier. Voilà, un petit peu de jaune également au niveau de la ceinture et au niveau du slibard. Voilà, donc pour le reste des détails, on va voir ça tout de suite en faisant notre fameux haut et bas. Donc les cuisses, comme je vous disais, que je trouve malheureusement un peu trop fines par rapport au reste du corps. Surtout que les jambes sont quand même, voilà, le bas des jambes est quand même plus balèze. On retrouve avec plaisir donc les vitres à l'arrière, donc qui forment tout comme le géant et le dessin animé, donc le bas des jambes. Ça c'est vraiment sympa avec tout cet habillage intérieur en silver. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu pour ce petit père Prol dans son mode robot. Au niveau des articulations, donc nous avons la tête sur ball joint qui permet une rotation de cette dernière, voilà, à 360 degrés. Nous avons également la possibilité de la lever et de la baisser, même si c'est légèrement. Nous retrouvons donc la pub d'ov, il n'y a pas de souci. Un joint champignon sur le haut du biceps qui permet une rotation de ce dernier. Une articulation du coude à 90 degrés, donc là jusque là tout va bien. Nous avons également donc la main que l'on peut, voilà, pivoter à 360. Le bassin également donc est articulé, ça fait bien plaisir, surtout pour un Deluxe. Le grand écart JCVD, il assure parfaitement la position dans ce sens et dans ce sens-là. Voilà, on pourrait même dire qu'il est capable de faire plus que ça. Nous avons, voilà, l'intérieur de la cuisse qu'il est possible, grâce au joint champignon, de pivoter de l'extérieur vers l'intérieur. Une articulation du genou à bien plus de 90 degrés de par la transformation. Donc ça, c'est pas mal aussi pour lui donner des positions dynamiques. Et puis, donc, nous avons le bas de la jambe que l'on peut lever et baisser. Voilà, donc, et également, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, en termes de position, pour un Deluxe, vous pouvez constater qu'il est plutôt extrêmement bien pourvu. Donc ça, c'est plutôt un très très bon point positif pour cette figurine. Plus qu'à lui rajouter son petit, voilà, son petit fusil d'assaut. Et Prol est prêt pour aller friter du Decepticon. Voilà, petite chose qu'il est possible également de faire avec le gun, c'est, voilà, vous avez la possibilité de retirer le gyrophare arrière et de lui placer comme ceci, juste au-dessus. Alors je sais, c'est pourri, moi j'utilise pas cette configuration là, je trouve ça vraiment complètement stupide, mais bon, c'est possible. Sinon vous pouvez également placer le gyrophare, voilà, sur le côté pour faire un semblant de petit bouclier qui pourrait, voilà, bouclier laser qui pourrait prendre une forme ronde lorsqu'il est activé. Donc ça c'est plutôt, voilà, c'est un petit détail. Moi personnellement je le laisse comme ceci à cette place là, il est bien mieux. Petite chose que je reproche pour la figurine par contre, c'est que contrairement au G1 et au dessin animé, il n'a pas ces petits canons donc sur ses épaules. Voilà, ça c'est un petit manque qui m'attriste un petit peu. J'aurais bien aimé retrouver cette petite fonction, mais mis à part ça, donc ce Prol est vraiment, je trouve, très bien conçu. Autre petit point négatif, c'est que voilà, j'ai remarqué que contrairement aux autres Deluxe de cette série siège,
Celui-ci a des plastiques quand même, pour certaines parties, assez fins, pas fragiles, mais assez fins. Voilà, j'aurais aimé retrouver ce côté robuste que proposaient les autres figurines. Mais voilà, hein, sinon la figurine reste quand même très très plaisante. Et petit comparatif à nouveau donc de nos deux pros, la version G1 285 et donc cette version siège, voilà. Et comme vous pouvez le constater, on retrouve vraiment les caractéristiques communes à ces deux robots. Donc voilà, niveau fidélité, le robot, enfin la version siège est quand même excellente. Ça fait plaisir de retrouver quelque chose de fidèle à la fois aux dessins animés, aux jouets, tout en proposant donc cette forme cybertronienne. Donc j'aime beaucoup. L'avantage aussi, c'est que ça permet de mettre plusieurs communautés d'accord, c'est-à-dire les vieux de la vieille comme moi qui ont connu et qui ont été bercés par les géants dans notre enfance, et puis donc les générations actuelles qui aiment aussi ce côté un peu cybertronien qui change, il faut l'avouer, des movies. Voilà, donc je sais que malheureusement il y a toujours des coincés du bulbe qui sont réticents au G1, mais bon, on peut pas leur en vouloir, c'est pas de leur faute s'il manque un peu de culture et de bon goût. Moi personnellement, donc je les trouve fun et je sais que je ne suis pas le seul, donc voilà, c'est quand même le principal. Mais voilà, donc ce respect entre les jouets du passé et les jouets actuels, tout en leur donnant plus de pause, de dynamisme, une plus grande fidélité au dessin animé, ça fait quand même vachement plaisir. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au Deluxe Pro, issu de la gamme Siege Warforce Cybertron Trilogy. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir une figurine que je ne peux bien entendu que vous conseiller. Personnellement, moi, elle me séduit complètement, même si j'espère que Toy Axe viendra ajouter quelques petits stickers supplémentaires pour l'habiller. Et voilà, j'espère également trouver... alors j'espère qu'un Third Party s'en occupera. Les petits canons donc qui viennent se positionner au niveau des épaules, et il sera tout simplement parfait, moyennant également donc un petit custom en silver donc sur la partie de l'abdomen et des avant-bras. Mais sinon voilà, ça reste une figurine vraiment très propre, très réussie, très plaisante à transformer. Je sais et je le répète donc qu'elle ravira la foi donc de nombreux fans des G1, mais aussi quelques fans plus récents. Quelques nouvelles générations, et ça me fait quand même vachement plaisir de savoir que quelques jeunes adhèrent au concept G1 et à ce concept cybertronien. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, passez un bon week-end, profitez-en bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à bientôt les petits amis, bye bye, tchuss. Hé, Prol! Hé, mec! Tu veux que je te dise? Attends, Papitef. Les mecs, venez. Alors, nous t'écoutons, Papitef. Ouais, mais là, en toute logique, j'ai aucune chance. Alors, je me tais. Je fais demi-tour discrètement. Hop! Et je me casse! Ah, c'est bien ce que je pensais. Il a rien à dire. Non, tout à fait d'accord avec toi. Mais qu'il est con!